Parfait. Alors, M. Lang vient de faire l'ouverture de la séance. Au deuxième point, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Troisième point, le budget 2024. Au quatrième point, l'adoption du plan triennal 2024-25 et des immobilisations. Au point 5, période de questions portant uniquement sur les points 3 et 4 et clôture de la séance au point 6. Quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose l'adoption de l'ordre du jour, madame. Merci, M. Richard. Au point 3, on serait rendu à la période de budget. Oui. On a pour une minute. Alors, le budget. Au niveau de la taxation sur la base foncière, le budget cette année est de 1 million, c'est ça, au niveau de la taxation, 1 753 337 par rapport à 1 635 773 en 2023. Au niveau de la taxation sur la base des matières résiduelles et des ordures, 293 795. Les matières résiduelles. Le total, c'est 293 795. Au niveau de la taxe de secteur pour la rue des Sorciers, on passe de 7 875 à 10 450. Ça, c'est pour le déneigement. Ensuite, au niveau du secteur d'assainissement des eaux usées, ça passe de 200 000 à 214 550. On a eu quand même des prix assez majeurs au courant de l'année, alors il faut s'assurer de bien prévoir certains eaux usées durant l'année 2024. Mais il y a aussi la hausse des taux d'intérêt. On a fait un renouvellement la semaine dernière, donc le coût de l'emprunt pour la part municipale des eaux usées va augmenter un petit peu. Après ça, au niveau des compensations gouvernementales, c'est-à-dire pour l'école primaire ainsi que pour le bureau de poste, les compensations seront de 15 700 $ à recevoir. Après ça, tous les autres revenus vont être à la hauteur de 244 004 $ en baisse par rapport à 2023 qui était à 277 688. Ça, c'est aussi à cause du partage des coûts de service incendie. On a perdu la location également du guichet automatique. On diminue également de 20 000 $ les droits sur les mutations mobilières. Ça avait été estimé à 100 000 l'année dernière et on baisse ça à 80 000 cette année. Au niveau des dépenses, au niveau des affectations, là, on a eu une bonne nouvelle. Le gouvernement du Québec, du côté de l'entente du 1 % de la TPS, l'année dernière, on avait 27 900 $. Cette année, on nous promet 90 970 $. Du point de vue de remboursement des affaires municipales, on passerait 177 828 et l'affectation de surplus serait de 140 000 $ comparé à 130 000 qui avait été prévu pour cette année. Donc, le budget passerait donc, le budget passerait de 2 700 927 $ à 2 940 636 $. Au niveau des charges, au niveau du conseil municipal, ça passe de 84 800 total à 90 276. Au
niveau de la greffe, maintenant, on n'a plus de montant parce que au courant de l'année, on avait affecté 25 000 pour les prochaines élections. Donc, on n'a plus besoin de réserver de l'argent pour la greffe. Ensuite, excusez-moi, je reviens. Alors, au niveau de la gestion financière et de l'administration, on passe de 525 682 à 576 492. On n'a pas les mêmes chiffres. Gestion financière et administration. Dans les dépenses? Ça sera peut-être. Bon. Non, il y a une erreur. Moi, c'est moi. Je vais prendre une chose. Vous pouvez me passer la version sans code budgétaire. C'est parce que la version avec les codes budgétaires a des montants différents à cause des salaires. C'est là le code budgétaire. Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon papier? Bon, excusez-moi. Donc, au niveau des élus, okay. 525 682 par rapport à 576 492. Au niveau du rôle d'évaluation, l'année, il y a deux points. Il y a eu la MRC est allée en appel d'offres pour l'évaluation foncière. Il y a eu un seul soumissionnaire. Et également, pour 2024, ça va être la préparation du rôle pour 2025, 26 et 27. Donc, les frais passent de 63 300 à 100 000 Au niveau des affaires, les autres affaires en administration, 286 686 à 301 319. L'augmentation devrait être, excusez-moi, c'est au niveau de la quote-part de la MRC que la plus grosse et le plus gros impact. La Sûreté du Québec, on passe de 306 668 à 312 802. Ensuite, au niveau de la sécurité publique, service de sécurité incendie, on a une légère baisse de 13 000 on passe de 276 073 à 260 535, principalement dû au fait qu'il y a moins d'achat d'équipement pour les pompiers, les habits qui devaient être renouvelés l'ont été. Et il y a moins également de salaire estimé pour les formations des pompiers. Après ça, au niveau de la sécurité civile, l'année dernière, on avait prévu de la formation pour les premiers répondants. Là, cette formation-là est terminée. On n'aura plus non plus les frais de la municipalité de Saint-Jean. Donc, la formation du côté de la sécurité civile, les frais passent de 21 704 à 21 922. Le tout pour un total pour la sécurité publique de 595 259. Au niveau de voirie et travaux publics, on passe de 93 650 à 104 375. Il n'y a rien de vraiment marqué de ce niveau-là, si ce n'est la part du déneigement qui a augmenté à cet endroit-là. Du côté de l'hygiène du milieu, les analyses d'eau coûtent de plus en plus cher. Il y a eu également l'entretien et les réparations. On passe de 12 000 à 20 000 au niveau des eaux d'égout.
Et également, l'enlèvement des ordures ménagères passe de 169 572 à 217 095. Donc, c'est la grosse partie, là, la grosse différence au niveau de l'hygiène du milieu. On passe de 299 494 à 398 806. Au comité du côté d'embellissement, on passe à 10 050 par rapport à 15 000. On a enlevé les montants par rapport à la modification réglementaire. Ensuite, loisirs-culture. Au niveau des loisirs-culture, incluant les frais pour la piscine, les frais pour le terrain de jeu, ça passe de 209 000 à 239 715. Différence majeure, c'est encore une fois au niveau du déneigement. On a toujours aussi une certaine hausse de salaire qu'on s'attend au niveau des rémunérations des sauveteurs. On s'attend également à une différence au niveau du camp d'été, tant au camp Saint-François qu'à Saint-Pierre. Ensuite, comité des fêtes, il y a une augmentation là, également pour tenir compte de peut-être certains marchés publics de plus, également plus de viande autour de l'os pour la fête du dentiste. Il y a également du côté des débarcadères, tant au parc maritime qu'au pied, on a des remplacements à faire. Donc, c'est là certaines balances sous les quais qui sont à remplacer. Le niveau à la bibliothèque, le budget reste sensiblement le même. Légère baisse, passant de 330 435 à 33 435 à 32 935. Et le comité de bienvenue demeure à 1 000 $. Total pour loisirs et culture, 243 580 passe à 273 650. J'ai sauté quelque chose. Non, c'est parce que ça correspond pas au chiffre. Oui, c'est à cause qu'il y a une différence par rapport au budget des budgets que les conseillers, le maire voit par rapport à la version publique, c'est par rapport au salaire. C'est parce que les salaires sont amalgamés dans un seul poste. Okay. Pour pas que ça peut être identifié individuellement parce que c'est interdit par la loi. Bon. Il y a seulement mon salaire à moi qui est publié. Non, ça va. C'est bon. Pour ça, ça ne suit pas. Ben, c'est pour ça. Et c'est pour ça que je vous avais envoyé les deux versions en fin de semaine. Au niveau des frais de financement, les frais de financement au niveau des remboursements d'intérêts passent à 305 644. Et au niveau du remboursement de la dette, ça passe de 184 316 pour un budget équilibré de 2 940 636 en budget de fonctionnement. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du budget. Je propose l'adoption du budget 2024. Merci beaucoup. Au niveau du plan triennal des immobilisations, le plan triennal des immobilisations, les ventes de patinoires avaient été mises déjà pour 2023. C'était repoussé à 2024 parce qu'on a fait faire un plan directeur. Donc, l'estimation est toujours de 100 000 $ pour les ventes de la patinoire. L'amélioration énergétique et la toiture du bâtiment, ça a été réalisé en 2023 et il y a une petite partie qui a été réalisée en 2024. Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever cette ligne-là. En 2023, en fait, la toiture a été réalisée en 2022, pardon, et les gouttières et
arénages ont été faits en 2023. Cette ligne-là n'aurait pas dû apparaître. Réflexion, étude pour le puits du parc maritime, ça n'avait pas été encore fait. Donc, ça reste en place pour l'année 2024. En ce qui concerne une remise sur les anciennes fondations au parc maritime, il y a une estimation approximative de 350 000 qui devrait venir d'un programme gouvernemental qui existe en ce moment, qui peut rembourser 80% des structures qui sont fabriquées principalement dans les structures sont en bois et des surplus non affectés pour la balance. Au niveau du réaménagement du terrain des loisirs, encore une fois, une estimation préliminaire de 500 000 et les fonds proviendraient de l'ATEC et des fonds non affectés, également des fonds de parcs et des terrains de jeu. On estime 150 000 en 2024, 150 000 en 2025 et possiblement 200 000 en 2026. Et tout ça découlant du plan directeur. C'est encore une fois des estimations et ça risque de prendre plus que 3 ans pour faire le tout. Le sentier pédestre sur le Brise-Lames, en fait, ça n'a pas été réalisé. On est allé en appel d'offres, c'est sorti beaucoup plus cher qu'escompté. Il y a encore la subvention nous attend, même si on n'a pas réalisé en 2023, pardon. La subvention est en attente. La CNQ garde les fonds pour voir qu'est-ce que le Conseil va décider de faire avec ça en 2024. L'électricité pour le RF Grant, vous savez qu'au parc maritime, les infrastructures principales sont la responsabilité du conseil municipal. Donc, le RF Grant, il faut amener de l'électricité et il faut faire des travaux électriques à l'intérieur. Une estimation à 15 000 et on a une autre estimation à 15 000 parce que le côté nord du garage municipal, on doit creuser, on doit remplacer une partie du mur qui est en train d'avoir des problèmes de moisissure. Et on va enlever une vieille cloison qui était à l'intérieur du garage pour donner plus d'espace sur la longueur et isoler cette partie-là également, qui était une petite partie qui était demeurée non isolée. Alors quelqu'un pour approuver le plan triennal des immobilisations, s'il vous plaît. On va proposer, Mme Morin. Monsieur le Président. Monsieur le maire, on serait rendu à la période des questions portant sur les points 3 et 4. Je vous écoute. Monsieur Blanc. On les vend, là, c'est sûrement parce que ça fait 6-7 ans qu'on en a parlé des bandes. On en avait parlé dans le DRS, mais peut-être même dans le compte avant. Non? Je sais que ça fait longtemps qu'on entend parler des bandes, mais qu'on. C'est parce que, comme disait Mme Voisin, c'est qu'on voulait faire un réaménagement de l'emplacement des équipements à partir d'un plan d'aménagement. Comme le plan d'aménagement, on vient juste presque de le recevoir finalisé en fonction des pentes et tout. Donc, ça devrait se réaliser en 2024. Je sais que le terrain, je peux garder pour on va faire un peu de drainage, on va faire du. C'est surtout d'implanter les choses pour ne pas les déplacer dans les choses. Donc, on est dans le printemps avec les. Monsieur Bédard. Ben, les alarmes, c'est lorsque les pompiers répondent à une alarme d'incendie ou un accident de la route ou des grosses alarmes. C'est le salaire qui est payé lorsque c'est pour des alarmes. Service incendie. Oui. Ben, donc, dans le coût qu'on met, il y a l'opération, il y a 15% des salaires de nos 2 travailleurs de la voirie qui est l'opération cette année, ça a coûté peut-être 45 000 de réparation parce qu'on a eu des problèmes d'imperleur dans mon québécois. Là. Puis, naturellement, il y a l'électricité, puis pas de chimie. Non, pas de chimie. La prochaine opération va venir dans quelques années.
ça va être de retirer les bouts pour les faire sécher. Pour les budgets de vache en 2011, est-ce que vous avez réserve ou réserve? Ben, il y a des, comme vous voyez, on a il y a des choses où vous avez une réserve pour un signe. Ben, donc, il y a des choses, il y a des réserves, on appelle ça des montants affectés. Comme on a le fonds de roulement, qui est un montant de 80 000 qui est affecté à faire des prêts à la municipalité. Donc, on a toujours une réserve qu'on se rembourse pour 5 ans. Il y a le fonds des parcs, qui a un petit montant de 10 000 mais il y a aussi un montant qu'on appelle le surplus accumulé non affecté, qui doit être à environ de 650 000 au mois, on se parle. Que la loi nous permet de maintenir. Ben, qui nous permet de maintenir, ou qu'on juge de maintenir un certain niveau pour faire face aux des imprévus comme ça. Ou encore pour donner la partie municipale lorsqu'on a une urgence. Ou on a une urgence, ou encore on décide de faire un projet qui est subventionné et qu'on peut se permettre de prendre l'argent. Mais on a un coussin d'environ 600 000 qui n'est pas affecté. On est bien fait environ. C'est à peu près ça qu'on avait à l'année 2022. On peut comparer. Ben, c'est plus qu'un fonds de roulement, c'est une réserve qui est là, c'est un surplus accumulé qui peut servir soit à équilibrer un budget comme on en prend une partie un peu avec les gens, dépendant des hausses de coûts qu'on ne peut pas nécessairement reculer tout de suite aux citoyens, ou encore parce que l'année précédente, on a eu des dépenses un peu élevées. On reporte la dépense des mois. D'autres questions? Madame Delisle? Concernant justement le traitement des vies, j'ai entendu dans cette semaine, en fin de semaine, en tout cas à la télé ici, concernant l'entente intermunicipale Saint-Jean-Sainte-Famille pour le traitement des vies. Est-ce qu'à Saint-Laurent, vous avez l'intention de suivre ça très de voir comment vous voyez? Ben là, donc, ça a un lien, oui, ça a un lien. Comme je disais, c'est des choses qu'on va faire peut-être dans 5 ans. Il y a déjà des montants pour le traitement des vies. Ah non, mais le traitement des bouts, à ce moment-là, c'est des bouts des fosses septiques. Ah oui? Oui, parce que nous, quand on va faire la vidange des fosses septiques, ah oui, OK. Oui, mais ça va être dans quelques années, ça se fait pas en un an. C'est tout d'entendre ça. Si j'ai bien entendu au niveau dans l'entrevue, on sait que ça a été presque au moins un an entre Saint-Jean-Sainte-Famille. Pour faire une entente dans le but d'avoir une subvention au ministère des Affaires municipales. Mais là, moi, je m'ai entendu parler que cette entente-là a été signée il y a peut-être une couple de mois. Là. Je sais que c'est un équipement d'environ 160 000 qu'ils ont dû acheter et qu'on s'en sert. Alors, on va voir comment eux opèrent avec tout ça. Est-ce qu'on va s'affilier à une autre municipalité qui va faire la même chose ou si on va faire une location d'équipement, j'avoue que on n'est pas encore fait tout ça. Mais on va décider que les deux municipalités qui ont fait la question. J'avais une question, j'essaie de retrouver pour l'électricité à 70-14, parce que j'ai vu qu'il y a une baisse en lien avec la question de c'est ça, est-ce que c'est parce que ça a coûté vous êtes en train de sortir avec Ça a coûté moins cher en 2023 que le montant du monde. Ça vous a coûté combien, effectivement? Je n'ai pas, mais on est à près de. Oui, ben c'est peut-être une meilleure contrôle des températures. Ah, ben ça, oui, pour être contrôlé. Oui, mais là, de toute façon. Ben non, c'est d'abord poser la question à la période de questions de l'Assemblée. Monsieur Boulet? Je reviens dans les fonds dans les chiens. Ouais, 70 000 $. Quand on voit sa première salle, il y a une différence pas de différence entre les deux. Il y a une différence des fonds et des fonds. La vidange des fosses septiques, ça, c'est quand on paye l'entrepreneur pour faire le tour. Cette année, ça coûte plus cher que l'an passé parce que déjà, il y a eu une augmentation au niveau du coût du mètre cube. Et cette année aussi, c'est l'année où on fait les résidences secondaires.
Et le contrat, non, le contrat coûte 46 de plus qu'avant. On a même avec la nouvelle compagnie. Oui. C'est ça. C'est ça. Ils ont fait une soumission basse pour avoir le contrat. Là, il a demandé en main. Non. On a changé d'entrepreneur. Oui. Quand on est allé en appel d'offres, Oui. on a changé d'entrepreneur, puis on a eu des petits problèmes un peu Non, on a changé d'entrepreneur. Oui. Mais tout va très bien avec le nouvel entrepreneur, puis c'est selon les tarifs qui nous ont été donnés. L'enlèvement des ordures ménagères, c'est l'assurance, c'est payant. Oui, 28 Ça, c'est LRC. C'est la MRC qui est allée en appel d'offres les 3 prochaines années et on a pris la plus basse soumission des 3. Et je vous dirais que la plus élevée est au moins 50-60% plus élevée que la plus basse. Mais ça fait quand même une augmentation de mémoire de 28 ou 30%. Je pense que c'est 28. Mais ça, on n'a pas vraiment le choix. Puis ça, c'était une des discussions qu'on a eues au niveau de la MRC parce que la cueillette des feuilles mortes, les municipalités qui en produisent le plus, c'est Saint-Laurent, Sainte-Pétronille, coûte environ 72 000 par année. Alors, on va essayer au niveau de Saint-Laurent, on va essayer de trouver une façon de diminuer le volume dans du travail, dans des citoyens, des choses du genre, parce que les municipalités comme Saint-François, Sainte-Famille, Saint-Jean, presque pas de feuilles. Donc, les autres ont l'impression de payer pour les citoyens de Saint-Laurent et de Sainte-Pétronille. Puis, à un moment donné, il y a des gens qui disent on va enlever la cueillette des feuilles mortes. Sauf que si on enlève la cueillette des feuilles mortes, qui sont considérées comme des résidus verts, on perd une ristourne du gouvernement, qui peut être de 80 000 versus 60 000. Et l'idée, ça va être de trouver une façon, on va se pencher là-dessus pour diminuer le coût au moins de la cueillette des feuilles. Ouais. Mais on ne veut pas non plus que les gens les jettent au fleuve. Monsieur Goulet. On revient à la question. Quand des fausses traitements des bouts, comme des arbres. La vidange, c'est le camion qui vient la chercher. Oui. Et le traitement des bouts, c'est ce qu'on a à Montréal, à Québec, l'incinérateur. Quand on collectionne les bouts de vente, ça coûte 100 000 et dans le projet, c'est entièrement remboursé par les citoyens. C'est parce que dans les revenus, il y a juste 65 000. Pourquoi que l'écart dans le revenu, au début, nos corps, on va avoir 16 700. Et on arrive dans les dépenses à près de 100 000. Il y a un 22 000 aussi là, dans les revenus. Je pense que c'est parce qu'il y a des contrats pour les. C'est parce que des gens, 22 000, c'est des gens qui ont encore des systèmes de fausses étanches, ou encore des gens qui décident de faire vidanger parce qu'ils ont une crainte ou quelque chose. Donc, c'est des gens qui demandent des services supplémentaires. Donc, pour nous, ça devient une dépense. Oui. Ça se balance les deux. Moi, je suis un peu mêlée aussi. La vidange des fausses, là, dans les revenus, c'est la vidange des fausses septiques. Oui. 22 000. Bien, ça, c'est les vidanges additionnelles. C'est additionnel. C'est celui qui est comme des fausses fermées. C'est les gens qui ont des fausses plus grosses que 3 x 9 mètres cubes. Ou il y a des gens qui demandent plus qu'une vidange par année. Là. Oui, mais si dans les dépenses, il y a 69 000, il y a des choses que je n'ai pas compris. Bon, dans le vidange des fausses septiques, on va chercher 76 plus 22, ce qui fait 98. On a-tu 98 au bord? On a eu chaud, hein? Non. Quand on parle de vidange ou de fausses septiques, c'est toujours plus compliqué. D'autres questions? La vérification comptable, c'est naturellement toute l'étude que fait la firme comptable pour nous auditer et aussi toutes les questions que notre direction générale peut poser sur certains dossiers. On a moins de 10 000 par rapport sur 25 000. Oui. Oui.
Et au niveau de l'évaluation, si vous regardez comme ça, au niveau de l'évaluation aussi, on a une grosse augmentation en 2024. Il y a deux raisons. C'est que le coût de base va monter peut-être de 30 et en plus, c'est l'année où on fait le nouveau rôle de l'évaluation. Ça peut faire Ce poste-là devrait diminuer l'année prochaine. Combien d'informations? On va avoir une nouvelle adjointe. Madame William qui quitte le 27 octobre. alors, il va falloir, il faut prévoir que si elle n'est pas, si la nouvelle adjointe ne connaît pas nos systèmes comptables, il va falloir l'informer. On espère qu'on va avoir quelqu'un qui connaît le système comptable. Vous avez pris du temps. Oui. À partir de maintenant? Le 27 octobre. Pas l'année prochaine. Cette année, l'année prochaine, 2024. Prochain budget. Ah, c'est ça. En 10 mois. D'autres questions? Oui, mon fils, ça va, 15 000. Vacances, 11 000. Oui, mais c'est parce que non, mais c'est parce que dans les pompiers, il y a les alarmes, il y a la formation, il y a les pratiques, il y a l'administration. Quand on arrive pour les vacances, ben, c'est le salaire de tous ces postes-là. C'est ça, les vacances. Ouais, les vacances sont basées. Sur, pas juste, on va calculer pour chaque fonction. Madame Dion? Moi, je prévoyais le double, plus que le double pour les premiers répondants chez toi, quelque chose. On prévoit exactement le même montant que 2022, sauf qu'il est réparti différemment que 2023. Je peux aller voir, là, mais de mémoire, il y a un accord de même 300 $. 7 200 à 15 200. Ah, OK, parce que là, on passe. Il y avait de la formation. Cette année, on n'avait pas de premier répondant, c'est de la formation. Mais là, on va avoir tous les appels que Saint-Jean n'auront pas cette année. Et en théorie, l'année 2025 devrait diminuer un peu parce qu'on n'aura plus de formation en premier répondant. Ben là, vous avez pas dit check. Les premiers répondants? Oui, alors on Formation a est- notre cohorte. On a encore quelques mois de gagner sur le 24. D'autres questions, Mme Dion? C'est quoi? Excuse-moi. Traitement des eaux usées. Assainissement des eaux usées. Entretien et réparation. Oui. On est passé de 12 à 20 000. Oui. En réalité, le budget était de 12 000, on a dépensé 30 000. Oui. Et heureusement, on avait comme un petit réserve les années passées qui est Bon, ben, vous avez épluché notre budget. Est-ce qu'il y a des questions concernant le plan triennal de mobilisation? Pour le sentier pédestre, vous avez, le sentier pédestre, sur le plan. Oui. Vous avez laissé 148 000 en basant, c'est le montant de la subvention? C'est la moitié de la subvention. C'est le double de la subvention. OK, mais il est basé sur quoi, le 148 000? Il est basé sur le fait que la subvention est de 74 000 maximum. Donc, on a mis une dépense. Puis comme c'est une subvention, 50 du coût investi. Donc, on a mis le montant Fait que maximum. si ça dépasse 148 000, vous le faites pas. On va s'organiser pour que ça ne dépasse pas 148 000 parce que le projet n'est plus encore, on va rapetisser beaucoup de projets. Il était évalué à combien? Moi, le subvention. Ah, la subvention, c'était 104 000. 800 000. Ça allait vraiment là-dessus. Oui, mais On va faire comme vous faites. Ouais, c'est ça. ben, on va le faire moins en longueur. On va faire un point d'observation. C'est quoi, je viens. Monsieur Boulet. Chalet des loisirs, on va Non, chalet des loisirs, étant donné qu'on est encore dans le plan directeur pour le terrain des loisirs, donc on va le maintenir en état. Comme cette année, tout ce qu'on a fait, c'est de redonner une petite pause, de loin.
Mais de le conserver pour la patinoire actuellement. Donc, avec tout le fonctionnement. Ça, c'est deux choses potentielles où on le répare pour quelques années, où on va vers un projet de nouveau chalet, mais on n'a pas encore statué où on mettait notre priorité sur l'aménagement de les voisins. Compte tenu des montants qui sont prévus pour le réaménagement du terrain des loyers, est-ce que, mettons, en janvier, on va le voir, le plan directeur? Ben, comme on disait, en fait, ça, c'est une phase première. Ben, là, on vient de l'avoir, comme je vous dis, on avait un plan directeur qui était basé, là, on vient de l'avoir un peu avec les niveaux pour être capable de voir le travail qu'on a à faire. Puis, on va en discuter beaucoup au mois de janvier parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment de. Bon, mettons, en février, est-ce qu'on... En février, on devrait être capable de vous montrer quelque chose. Mais ça se résume beaucoup à la patinoire et à de réaménager là où sont les jeux pour les enfants, parce qu'on a des nouveaux jeux. Il y a une partie, je pense, de mémoire, comme un genre de repos qui se situerait entre le stationnement du vieux presbytère et la piscine. Ben, tout ça serait intéressant. Ouais, on va essayer de vous montrer ça. D'autres questions? Monsieur Blanc? Le mieux, c'est l'ancienne fondation. C'est à l'emplacement, tout simplement. On enlève les fondations parce que les fondations sont plus bonnes. Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment enlever les fondations. C'est juste pour le localiser. Oui, on commence à zéro. L'électricité, quelque chose, ou c'est juste. Ouais, ça va avoir de l'électricité, ça va être un peu d'électricité qui va venir de ce qu'on appelle l'abri permanent. Idéal, c'est d'avoir quelques prises de courant, un peu de. Parce que cette remise-là, le but, c'est de mettre la machinerie ou les équipements d'hiver à l'intérieur l'été, puis ceux d'été à l'intérieur l'hiver. Avez-vous une autorisation du ministère? On avait eu, donc, ça n'a pas une autorisation formelle équipe, parce qu'on voulait juste vérifier s'il y avait une opposition. Et il ne semblait pas avoir d'opposition. On ne sait pas encore si on va exiger un toit en barre d'eau de cèdre ou des choses genre. Malgré qu'il n'y avait pas l'air, quand on a eu la réponse, que ça n'avait pas l'air de faire partie de leur exigence. Mais on n'a pas. Mais quand on a fait la demande au ministère de l'Agriculture, on avait un projet plus petit. C'est un prix estimé ou si on a des soumissions? On n'a pas eu de soumission. C'est un prix qui est estimé par des entrepreneurs ou encore des coûts au niveau de l'association de constructeurs. Service professionnel aussi. Ça veut dire que là, vous avez une plus grande remise qui va nous donner combien? 30 par 80. 80? 30 par 80. L'idée, c'est naturellement pour les équipements, aussi peut-être comment je peux dire, des choses qui appartiennent au parc maritime, des chaloupes qui étaient en exposition, mais qu'on ne veut pas laisser pourrir comme c'est arrivé dans les dernières années. Mais le but, c'est d'avoir un bâtiment qu'on n'agrandira pas dans 3 ans parce qu'on vient d'acquérir des équipements qui ont besoin d'être à l'intérieur. Puis le 350 000, c'est estimé. C'est un prix estimé, mais non précis. Donc, on avait des estimés qui venaient d'entrepreneurs, à laquelle on a ajouté des frais d'ingénieur, des frais de compaction, des frais. Qui sont dans le 350 000? Oui. C'est le maximum visé du projet. Le sujet de subvention de près de 80% s'il est construit en bois. La subvention, es-tu toujours à 80% ou s'il y a une limite à la subvention? Non, il n'y a pas de limite à la subvention. Il y a une limite, je pense, mais c'est des millions de mémoire. Ah, OK, oui. Mais le 350 000, c'est pour un bâtiment en bois. C'est pour un bâtiment en bois. Non isolé, c'est avec un plan de béton qui ne rentre pas. Quelques fenêtres. C'est pas un bâtiment agricole, mais on pourrait presque dire que c'est municipal. Mais, comme c'est municipal, des fois, ça coûte plus cher. Ben, c'est pour ça que je questionnais pour l'estimer 350 000. Oui, ben c'est ça. On a demandé à un entrepreneur, on a regardé l'association des constructeurs en fonction. Pas le même que pour le brisement, j'espère. Le brisement ou même pour le sentier? Ben, parce que le premier estimé pour le brisement, pour le sentier sur le brisement, c'était 140 000. C'était 140 000, en plus, c'était. Oui, ben c'est ça. Non, donc on a joué pour être sûr de ne pas se faire dire qu'on a mal estimé.
Ouais. D'autres questions concernant le plan triennal de mobilisation? Non, merci de votre attention. On passe maintenant. On fait la clôture, madame. On fait la clôture, exactement. À la clôture de la séance extraordinaire, il est 20h50. Propose, madame Moisin. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Nous allons vous lire l'ordre du jour de la séance ordinaire. Premier point, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, approbation et suivi du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 6 novembre 2023, approbation du procès verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 décembre 2023, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, rapport des membres du conseil et du maire, résolution approbation date séance du conseil 2024, résolution de session 2024 pour la salle de la fabrique de la Sainte-Famille Cornéa, avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 625-2024 déterminant le taux de taxe foncière générale à taux varié, le taux des taxes spéciales, les différents taux de taxes pour les services et les intérêts abrogeant le règlement numéro 620-2023. Résolution entente service survie mobile. Résolution dépassement des coûts contrat Gosselin Tremblay excavation concernant l'ancien dépotoir. Résolution concernant le déneigement de citernes 1 et 2, 2024 et 2025. Résolution lettre d'appui à la CPTAQ dans le dossier numéro 6037-940 concernant Mme Pascale Laudière. Résolution adoption des dépenses du mois de novembre 2023. Période des questions. Clôture de la séance. Alors, quelqu'un pour proposer s'il vous plaît l'adoption de l'ordre du jour. Je propose l'adoption de l'ordre du jour, madame Moisin. Jean. L'adoption et le suivi au procès verbal de la séance du 6 novembre. Alors, la grosse modification, ça va être au point 11, où est-ce qu'il y a eu un dépassement des coûts. On va y revenir au point 11. Quelqu'un qui pourrait proposer l'adoption du procès verbal. Oui, madame Moisin, je vais proposer l'adoption. Merci, M. Parent. L'approbation également du procès verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 décembre 2023. Cette séance extraordinaire, c'était pour approuver un financement de 600 quelques mille dollars. C'est Desjardins qui a obtenu l'emprunt pour un taux sur 5 ans de 5,09 %. Parfait. Quelqu'un pour proposer l'adoption de la séance? Oui, je vais proposer à la Moisin. Merci, M. Parent. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Alors, il y a eu 6 demandes de permis approuvées en novembre dernier. Le total des coûts estimés des travaux, c'est 102 900 $. Monsieur le maire, on s'est rendu au point 6. Monsieur Boulet. Le 13 novembre, j'ai une rencontre du comité de la bibliothèque. Le 20 novembre, c'était une rencontre de travail pour travailler sur le budget et la triennale qu'on a fait avec le conseil. Le 4 décembre, on avait une autre rencontre de travail pour le budget, ainsi que la séance extraordinaire pour le renouvellement du budget. Ça fait le tour de mes activités pour le moment. Merci, M. Boulet. M. le Président. J'ai participé au même rencontre que Marc-André, puis je suis allé à l'illumination du sapin de Noël et à la préparation de la salle pour la fin de semaine du marché gourmand, le vendredi soir. Avec ça, ça fait mon mois de novembre. Merci, M. le Président. M. Gosselin. Bonsoir, les activités du mois de novembre, c'est vraiment concentré sur les travaux qu'on a pour élaborer le budget. Merci, M. Gosselin. M. Richard. Oui, bonsoir à tous. Donc, le 20 novembre, j'ai assisté à la séance de travail pour le budget. Le 4 décembre, la séance en privé et la séance extraordinaire. Et tout le tour de l'activité de mon Merci, M. Richard. M. Parent. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, le 9 novembre, j'ai participé à la soirée bénéfice pour l'association
bénévoles de l'île d'Orléans. Merci à ceux qui ont participé ou également contribué. Mme Moisan a été dans l'organisation. On peut la remercier au nom des bénéficiaires et également des membres. Le 20 novembre, séance de travail du conseil municipal. Le 24 novembre, j'ai assisté à l'élimination du sapin de Noël devant l'édifice de la Chance. Merci à tous ceux qui ont été dans l'organisation, et notamment Sylvain pour toute la préparation. Le 27 novembre, on va avoir une séance du conseil d'administration du club nautique, notamment pour préparer la prochaine saison, qui fait une clore la saison 2023 et commencer à préparer la saison 2024. Le 4 décembre, une séance de travail pour la préparation du budget qui a été adopté ce soir. Donc, ça Merci, M. Parent. M. le maire. Bon, suite à toutes les rencontres que les gens ont faites au niveau du conseil municipal, moi, j'ai eu avec M. Parent la rencontre pour la marina le 27 novembre. Une autre rencontre le 1er décembre avec le comptable de la marina ainsi que le maître de part et la personne qui s'occupe du système informatique de la marina. Donc, on a commencé aussi à faire le budget pour la marina pour l'année 2024. J'ai fait un grand suivi des travaux à l'ancien dépotoir, c'est-à-dire que 6 jours de suite, je suis descendu dans le ravin pour aller voir l'avancement des travaux qui sont faits dans la plus belle semaine. On pouvait avoir pour réaliser ce genre de travaux-là. Pas de neige, pas de pluie, pas de vent, sauf à 2h15 le vendredi après-midi quand les gens ont cessé de travailler. Le travail était terminé en fond du ravin. J'ai eu 3 rencontres au niveau de la MRC, donc le budget, l'adoption du budget, plus les 2 séances ordinaires. Puis aujourd'hui, j'avais une rencontre pour le plan de développement de la zone agricole. C'est un peu mes activités pour le novembre, début décembre. Merci beaucoup. Alors, on est rendu au point numéro 7, l'approbation des dates de la séance du Conseil 2024. Alors, la résolution, c'est entendu l'article 148 du Code municipal du Québec qui prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil 2024, que les séances se tiendront aux dates suivantes et débuteront à 20h à l'édifice municipal situé au 6822 Chemin Royal, Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Alors, les dates, ça va être le 8 janvier, 5 février, 11 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 5 août, 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 9 décembre, et qu'un avis public soit publié par la direction générale conformément à la loi qui régit la municipalité. Donc, un avis publié pour cette résolution. Ça prendrait quelqu'un pour proposer de l'adoption, s'il vous plaît. Merci, M. Richard. La prochaine est la résolution pour la location de la salle du 2e étage ainsi que le sous-sol de la sacristie de la fabrique de la Sainte-Famille d'Orléans pour la somme de 4 000 $ pour l'année 2024. Alors, ça prend quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose la résolution de la location des salles. Les salles sont occupées en ce moment par la Maison des Jeunes et le Cercle des Fermières. Ils en sont tous très, très, très heureux. Alors, le prochain, c'est de déposer et donner l'avis de motion pour le projet de règlement 625-2024 qui détermine les taux de taxes foncières générales à taux variés, les taux de taxes spéciales, les différents taux de taxes pour les services, les intérêts, et ce qui abroge également le règlement 613-2023. Et ça, c'est prévu pour la séance de janvier 2024. Alors, qui donne cette motion? Oui, je vais proposer la motion et le dépôt du règlement qui concerne 2024. Merci, M. Parent. Au point 10, nous sommes rendus à l'entente de service avec Survie Mobile.
Alors, attendu que COCA offre l'application sur mobile aux différentes villes et municipalités, que la municipalité de Saint-Laurent désire que son service de sécurité incendie puisse utiliser l'application sur mobile offerte par COCA. Attendu que l'entente définit les modalités concernant l'équipement, achat, installation, utilisation et entretien, et les prestations de services, ainsi que la gestion de l'application interface avec le Centre 911, formation et assistance technique, permettant au COCA d'offrir l'application sur mobile ou alerte cellulaire bidirectionnelle au service incendie pour une période de 3 années, soit du 1er janvier 2024 au 31 2026. Alors, il est proposé d'autoriser que la directrice générale et le directeur de service sécurité incendie à signer tous les documents afférents, que l'entente soit renouvelée automatiquement à moins d'un avis écrit de l'une des deux parties dans les 90 jours avant la date d'expiration du terme initial ou de toute autre période de renouvellement, que l'indexation annuelle de 3% applicable sur les frais annuels de l'année précédente et ce à la date d'anniversaire de la signature de l'entente de service. Alors, quelqu'un pour autoriser cette entente, s'il vous plaît, cette résolution. Je propose la résolution. Merci, M. Bessoy. Alors, au niveau de la prochaine résolution, point numéro 11, dépassement des coûts du contrat de Gosselin-Tremblay Excavation au niveau du dépotoir. Alors, la résolution est attendue que les travaux de nettoyage de l'ancien dépotoir de la municipalité ont nécessité l'ajout d'une belle mécanique de plus gros calibre, des frais de transport supplémentaires et des heures additionnelles. Attendu que la nécessité d'équipements additionnels a été validée par le chargé de projet de la municipalité, M. Donald Thomasin. Il est proposé d'entériner le paiement de la facture de 34 959 plus les taxes applicables, soit une différence de 8 409 par rapport à la résolution de 21/10/2023 du 6 novembre dernier, qui était de 26 550. Les données proviendront des fonds généraux. Alors, quelqu'un peut proposer cette résolution, s'il vous plaît. Je propose un amendement. Dans ce dossier-là, on avait eu l'autorisation, une certaine façon d'autorisation du ministère de l'Environnement qui disait qu'on n'avait pas besoin de ce certificat d'autorisation. Puis, il nous avait demandé comment on avait l'intention de faire les travaux. Alors, nous, on a décidé de demander plus ou moins un nombre de grandeur d'un entrepreneur avec des tarifs horaires pour la machinerie, des contremètres, des manœuvres. Puis, des choses qui sont un peu complexes parce qu'il y avait des matelas de bois pour faire circuler les camions. Il y avait des remorques routières pour permettre de retenir les pelles mécaniques qui devaient descendre dans la main. Alors, puis la deuxième journée, on s'est aperçu que la surface était trop molle pour qu'une pelle mécanique puisse circuler sans avoir de risque de s'embourber. Et de prolonger aussi le développement. On a autorisé une deuxième pelle mécanique, puis ça s'est fait dans une semaine. Et juste pour donner une idée, la firme Anglade, dans les premières évaluations, la moins chère qu'elle avait eu pour ses travaux, c'était entre 300 et 800 000 $. Alors, je pense qu'on s'en est sorti à très bon compte. On a un entrepreneur qui a très bien travaillé, qui est la majorité, pour pas dire tous, les gens qui ont travaillé sur ce travail, c'est tous les résidents de l'Île-d'Orléans. Ça s'est bien passé, une bonne collaboration entre entrepreneurs et notre chargé de projet qui était M. Donald Thomasin, ingénieur en génie civil et en arpentage, qui est à la retraite, mais qui a accepté de faire un chargé de projet, pour faire une régie interne. Donc, ça nous a évité d'aller en appel d'offres en essayant d'avoir un devis le plus précis possible sur quelque chose. Un mois avant, on avait de la misère à avoir le site à cause des feuilles. Quand on est descendu, on regardait ça, on disait, on va faire une fois dans tous les matins, le propriétaire de l'entreprise venait nous voir, moi je descendais là, on échangeait, puis ça s'est fait de façon extraordinaire. Tous les projets se développeraient comme ça serait très agréable. On s'est rendu au point 12, l'énergement, citerne 1 et 2, on était en attente de réponse pour
ces 2 citernes-là pour le déneigement pour 2 années. Alors, le contrat sera donné à M. Jonathan Blais, qui faisait le contrat auparavant, pour la somme de 1 300 $ pour l'hiver 2024 et 1 380 $ pour l'hiver 2025, excluant les taxes applicables CDAP. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Je propose la résolution, Madame. La lettre d'appui à la CPAQ dans le dossier 6 37 940 pour Mme Lausière. Alors, attendu que la demande d'utilisation du lot à des fins autres que l'agriculture est conforme aux règlements municipaux. Alors, la proposition est à l'effet d'appuyer la demande de Mme Pascale Lausière, agricultrice, auprès de la CPTAQ, afin d'y construire une résidence selon l'article 40 de la loi sur la protection du territoire agricole. On va déjà construire. Non, non, c'est son neveu qui s'est construit. L'article 40, c'est que ça permet à un agriculteur de construire une résidence supplémentaire, soit pour un membre de la famille, soit un employé des choses. Et cette résidence-là, en pratique, en théorie, demeure la propriété de l'exploitation agricole. Le super, je pense, devient plus pour le maintenant. On présume qu'elle va être construite à gauche de l'entrée principale qui mène à la ferme Morlaix. Plus vers le fond du terrain, vers l'arrière du terrain, au nord du terrain. Alors, quelqu'un, Monsieur Gauvain, après. L'adoption des dépenses du mois de novembre dernier, alors les dépenses totalisaient 156 109 $ et 41 sous, incluant les salaires et les factures. Ce qui incluait la facture de 50 oui, effectivement. Et de M. Thomason. Quelqu'un pour approuver les dépenses du mois de novembre, s'il vous plaît. Oui, je propose l'adoption des dépenses du mois de novembre. Alors, il n'y a pas de correspondance officielle. Il n'y a aucun point ajouté au variant non plus. Monsieur Blanc, on s'est rendu à la période de questions. Monsieur Blanc. Département, c'est suivi par la municipalité ou le gouvernement ou c'est. Ce qu'on a appris, c'est qu'une municipalité est le gardien de tout site d'enfouissement. Okay. Alors, c'est nous qui en avions la responsabilité. Puis ça, ben, ça a commencé qu'il y a eu comme un abaissement de la pauvreté. C'est allé s'accoter sur la rive opposée du cours d'eau. Il y a des gens qui sont pleins. Alors, nous, ce qu'on a proposé au ministère de l'Environnement, c'est de retirer ce qui est dans le cours d'eau, de libérer la rive de 10 à 15 mètres, dépendant de la pente, d'essayer de végétaliser, chose qui va se faire l'an prochain, de mettre deux pieds à 60 cm de matière végétale, ça ne veut pas dire nécessairement de la terre. Alors, c'est ce qu'on a fait. Un beau travail. Il va peut-être rester à mettre des points de repère d'arpentage pour voir si ça ne rebouge pas. Mais je serais très sûr. Parce qu'on a eu du bon travail par les entrepreneurs avec des bonnes idées. Y avait-tu juste avant ou c'est assez difficile. La seule chose que le conseil municipal, avant nous, quand il avait regardé un peu ce qui se passait, la seule chose qu'on avait, c'était une résolution de la municipalité de Saint-Jean qui acceptait de payer une partie du déneigement quelle année. Non, mais on n'a pas commencé les négociations. Monsieur Bédard. C'est la caisse Saint-Laurent. Ça, c'est des appels d'offres que le ministère des Finances. Le ministère des Finances. Le ministère des Finances. Oui. C'est le sous-sol de la sacristie. Vous avez l'église, à côté du petit local. C'est le sous-sol de la sacristie à laquelle le sac des fermières est là avec des métiers. Puis l'étage, qui était l'ancienne bibliothèque, est devenu local pour la maison des gens. Un contrat qui a je vous dirais, de mémoire, on a eu un contrat de 15 000 pour évaluer approximativement le volume.
Puis la première facture d'études d'enveloppe, 12 000 peut-être? Il faudrait que je regarde, là. Bon, mettons 30 000 d'ingénieurs, puis la somme qu'on vient de vous dire. Ça va être à 4 000 plus les taxes, plus le 3 000 pour le chargé de projet. Oui, parce que si j'avais. Qui a été formé dans les années 70. Ouais. Ben, c'était pas nécessairement en clandestin, mais en tout cas, ils ont été formés selon les règles de ces années-là. Puis nous, on devait respecter les règles de ces années-là. Fait qu'on en a fait un bout. Comme je vous dis, la solution qui a consisté à enlever ces matières-là et de les porter. Quand on dit qu'on a payé pour faire une étude pour évaluer le volume, la première étude nous parlait de 550 mètres cubes. La deuxième étude, qui devait être plus précise, on montait ça à 2400 mètres cubes, plus ou moins 25 C'est parce que on a juste on a libéré la rive, on a essayé on a mis des membranes, on a mis de la roche sur le bord de la rive, puis on a mis du matériel, dans la rive, on a mis du matériel que nous on appelle du tuf, un peu de terre par-dessus. On a essayé de bouger ça le moins possible. Ben, ça a bougé une fois. Non, l'écoulement, il n'y a pas de. Ben, il y a de l'eau qui vient de la falaise, là, mais ce n'est pas une eau qui est brune ou qui est noire. Non, après 50 ans, on a essayé de jouer le moins possible dans la matière pour l'envoyer dans des endroits qui est loin de. Il y a comme une coulée d'eau qui se fait, on s'est organisé pour s'éloigner. La coulée d'eau, on n'y a pas touché. On s'est organisé pour que si ça coulait là, ça continue à couler là, donc ça ne devrait pas arriver de problème. On l'espère. Je vous dis, l'étude, juste pour faire ce qu'on a fait, il parlait de 300 à 800 000. Puis sortir ça, ben, c'est à des millions. Mais l'avantage des millions, c'est qu'on est à certain qu'on n'a plus jamais été touché. Moi, je vous dis, au moins que le décrochement. Le décrochement s'est fait en 2012 et 2016. Il ne s'est rien passé. Il n'y a plus. Oui, vous avez raison. D'autres questions? Madame Dion? Oui, bien, c'est un bon budget, mais location de salle, on vend des salles, on prévoit une augmentation de 6 500 $. C'est quelle salle? De revenus. Dans les revenus ou dans les dépenses? Dans les locations de salles, dans les revenus? Ben, c'est ici, c'est. On prévoit avoir plus, parce que là, on en a pour 2 500, mais est-ce qu'on s'attend à quelque chose de spécial? C'est parce que depuis quelques années, on loue à la garde côtière canadienne, qui vient de faire des formations aussi. Et puis, ça fait déjà 5 ans qu'il revient, alors là, on l'inclut dans notre budget. Avant, on ne mettait pas ces revenus de location là. Ça, c'est vrai, c'était le budget, c'est pas le réel. D'autres questions? Madame Delille? Ben, comme j'ai posé la question avant la réunion du conseil, je voudrais juste la reposer officiellement. Concernant le chauffage au 74, pour voir c'est quoi le suivi. Ben, on avait déjà répondu en partie, mais c'était avant la rencontre. Ça semblerait que les gens ont jeté aujourd'hui. Ben, c'est comme on a dit tantôt, c'est la première nouvelle qu'on en a. Ça fait que moi, je vais parler à Christian demain. Puis, c'est à quel endroit dans la salle, la grande salle? OK. On va vérifier que vous n'avez pas le contrôle. Oui, le contrôle, Christian peut aller au sous-sol. Mais dans le fond, il peut faire des demandes auprès de la compagnie. D'autres questions? Est-ce que vous allez pouvoir nous relier là-dessus? Pour la température? Ben, pour voir s'il y a quelque chose à faire. Oh oui. Oui, certain. Est-ce qu'il y a des locaux? Il y a le parc maritime qui sont là. Il y a le parc maritime qui a un bureau, ben donc il ne paye pas. Le cercle des fermières qui est là aussi. Donc, un petit local pour les cours de certaines du côté de la couture. Et puis, on a une salle de réunion qui est utilisée aussi, une salle plus en long, en avant. Puis
Puis là, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, encore une fois, une organisation, là, mais peut-être pour 2024, mais je m'en attends. Là. C'est rien d'officiel. Mais il y a juste 4 petits locaux en haut. Oui, 4 petits locaux. En haut? Oui, les grandes, celui où c'est la grande table. Oui, c'est ça. C'est le quatrième. C'est le quatrième. C'est le quatrième, ça. Alors, je fais des joyeuses. Non, mais Oh, oups. Oups. Un gars social. Monsieur Bédard. Il n'y a pas de solution. La côte est finie, mais il y a. Au moins, on n'avait pas d'acte. Là, on était en situation où on s'en va pour le fond. La seule chose qu'on dit pour le fond, qu'ils nous ont dit il y a quelques mois, c'est qu'ils ont reporté l'échéance de 6 mois en août 2021. Non, mais pour le moment, il n'y a aucun appel d'offres. Vous savez, l'histoire du troisième lien, tout ce qui circule, là, notre préfet a assisté la semaine dernière à une rencontre qui avait lieu sur la rive sud, le maire de Lévis, ainsi que les gens des chambres de commerce, les maires des autres municipalités. Elle a assisté non pas pour représenter comme un peu comme observateur. Hein. Je comprends bien que les autres qui en veulent un troisième lien. Tout le monde dit pourquoi on ne vient pas avec l'ancien projet de passer par l'île d'Orléans? Là, est-ce que la MRC s'est prononcée? Ben, nous autres, on n'a pas non. Les autres, c'est eux autres qui discutent entre eux autres. Mais nous, la MRC, c'est eux qui vont parler de faire un troisième lien qui passe comme l'île d'Orléans, ça va être non. Ouais, d'accord. Non, c'est vrai, mais. C'était pas juste Maintenant, pour faire répondre à votre question, là, il n'y a pas de plan de sortie. D'autres questions? Oui, je ne sais pas, est-ce qu'une démarche pourrait être faite auprès de la management pour essayer de diminuer l'intensité lumineuse des vidéos? Je ne sais pas si ça a été changé. On a mis des LED. Mais c'est tellement fort, ça serait avec nous, là, ça serait jusque chez nous et chez ma voisine dans son salon. Fait que je me demande, soit l'angle, l'intensité, ça n'a pas de sens d'être aussi fort que ça. Je m'en ai laissé un mot au maître de base. C'est pas. On a même eu une demande d'une personne de Beaumont qui disait que la mienne était trop forte. Il a raison. Mais tu sais, c'est quand même. Non, mais c'est tellement fort, je ne sais pas quelle intensité a été mise, mais c'est vraiment très, très fort. Je vais laisser un mot au maître de base. Donc, on avait installé plus de lumière parce qu'on avait le vandalisme. Non, mais je comprends que ce soit éclairé, mais là, c'est. C'est bon. C'est vraiment très éclairé. C'est bon, je parle de maître de base. L'angle de la force, ça n'a pas besoin d'être aussi fort que ça. C'est pas fort. Les LED, si vous vous souvenez, M. Simon, quand on a installé les LED pour la lumière, on avait mis des espèces de paupières, là, oui. On avait mis ça pour essayer de diminuer l'intensité sur les côtés. Je vois. Peut-être moyen de mettre quelque chose. D'autres questions? Alors, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Restez ensemble. Oui, je la propose, madame. Merci.